Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est assez délicat, malheureusement, qui sont les relations toxiques, mais surtout orientées par rapport à l'argent. Beaucoup de gens sont pris dans des relations toxiques, volontairement ou involontairement, que ce soit causé par de la maladie mentale ou juste une façon d'être ou une façon de vivre, si on pourrait dire. Mais tout ça a des grandes implications dans le mental, dans le physique, dans l'émotionnel, mais aussi dans l'aspect financier. Donc, j'aimerais qu'on en parle ensemble aujourd'hui. J'ai préparé un petit document relié à ça qui va être aussi disponible à travers mon canal YouTube. Et j'ai mis des liens web à la fin aussi que je vais remettre dans la description à la fin. Donc, relations toxiques, hommes et femmes. En fait, j'ai trouvé l'image chez une femme ici, mais souvent, ce sont des hommes aussi qui sont pris dans des relations toxiques qui vont influencer sur la vie de tous les jours, qui vont même aller jusqu'à dans la santé de la personne. J'en parle pas ici là-dedans, mais dans la santé physique, on sait tous que si émotionnellement ou mentalement ça va pas, souvent ça va affecter des membres ou des organes de notre corps physique. Je m'arrête là pour ça. Mais relations dysfonctionnelles, en fait, qui soient reliées à l'argent, soit à soi-même, soit par rapport au couple, famille ou amis. Toutes sortes de relations qui peuvent faire qu'on va prendre des bonnes ou des mauvaises décisions ou qu'on n'écoutera pas son intuition et qu'on va suivre plutôt l'idée d'une autre personne au lieu de s'écouter soi-même, qui peuvent avoir des conséquences tôt ou tard d'une façon ou d'une autre. Ici, je ne veux pas nécessairement parler des gens qui ont des problèmes quelconques ou qui ont des états d'être particuliers, que ce soit de la maladie mentale ou autre ici, OK? Parce que dans le cas de personnes comme ça qui sont aux prises avec ces choses-là ici, c'est pas nécessairement malin, c'est pas prémédité nécessairement, c'est pas de leur faute dans ce sens-là. Je veux plutôt parler des gens qui ont des relations habituellement normales, peut-être qui sont devenus toxiques ou qui ont des façons de penser toxiques, même que mentalement, tout est correct. On va dire ça comme ça. OK? Donc, des causes probables de ce genre de schéma-là relationnel, si on veut, ça peut être du narcissisme. Il y a différents types de narcissisme. Ça peut être de la dépendance émotionnelle, des maladies mentales, la drogue, l'alcool. Ça peut être causé par un peu tout ça, des addictions, des mauvaises habitudes. Ça peut être des regrets, du non-pardon, de l'auto-sabotage, plein de choses qui peuvent amener à développer des relations malsaines, soit envers soi-même, soit avec d'autres, bien entendu. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur Internet, sur la dépendance et la codépendance. Tout le monde en vit, surtout ceux qui sont en couple, en famille, tout le monde vit à un moment donné de la dépendance ou de la codépendance. On n'a pas le choix. Avec l'attachement, on arrive à ça à un moment donné. Et j'ai trouvé ça intéressant de la façon que c'était expliqué. Donc, la codépendance, contrairement à la dépendance affective qui fait en sorte que l'individu a besoin de l'autre pour son bonheur, le rendant responsable. Le codépendant, lui ou elle, a besoin que l'autre ait besoin de lui et en devient responsable. J'ai trouvé ça bien intéressant, la petite connotation différente. J'ai beaucoup apprécié, donc c'est pour ça que je l'ai mentionné ici. Et il y a l'aspect aussi de la vulnérabilité. Parfois, les gens sont dans un état ou une situation vulnérable, ils ne sont pas en mesure de prendre certaines décisions. Ils ne sont pas en mesure de se gérer eux-mêmes souvent et ça peut causer des problèmes à eux-mêmes, mais aux gens qui les entourent aussi. Donc, vulnérabilité, j'ai pris aussi cette définition-là sur Internet. Donc, une personne en situation de faiblesse physique ou psychique, psychologique, que la loi va protéger des abus commis à son encontre, notamment en matière pénale ou sociale. Je vais y revenir tantôt un petit peu plus loin. Donc, j'ai mis ici l'information. Si jamais quelqu'un d'entre vous ou quelqu'un que vous connaissez est dans une situation dont sa santé mentale, physique est menacée ou qu'il y a des cas de vol, d'abus ou de viol. Et quand je parle de viol, là, je m'excuse, je sais que c'est un sujet vraiment délicat, mais je ne parle pas nécessairement d'une agression sexuelle. Je parle que c'est juste que tu ne veux pas, si ça ne te tente pas, puis l'autre, il te force quand même malgré toi, soit en te forçant, soit en te faisant boire. Bon, peu importe la drogue, peu importe la situation, c'est un viol quand même. Du moment qu'une personne n'est pas consentante ou ne l'a pas exprimé explicitement, pour moi, c'est un viol. OK? Donc, c'est un viol. Donc, voici les ressources ici pour ça, si jamais vous-même, vous connaissez des gens qui sont dans des situations comme ça.
ici. Je pourrais vous dire avec expérience, vous savez que je ne parle jamais pour rien dire. Des fois, je fais le tata, là, c'est vrai, et j'aime ça faire le tata, honnêtement. J'aime vraiment ça faire le tata. Mais je ne parle jamais pour rien dire, même si ça peut avoir l'air de ça des fois. Mais après plusieurs années de vie commune, la codépendance, l'attachement, l'amour, l'amitié, les désirs développés envers d'autres personnes finissent par s'entremêler, puis on apprend à naviguer le plus sereinement, le plus sereinement possible, je m'excuse, à travers tout ça. Et ce sont des circonstances, des faits qui font qu'à un moment donné, on prend des habitudes qui vont affecter notre vie personnelle, notre vie de couple ou de famille et notre vie financière. Et ça va avoir des impacts particuliers. Et on sait tous que si les finances ne vont pas, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Parfois, ça protège. Parfois, ça nous empêche d'aller de l'avant et de vivre. Des fois, la goutte qui fait déborder le vase est vraiment bénéfique ou nécessaire. Des fois, ça provoque le changement attendu. Ça peut arriver et ça va permettre de débloquer sur plusieurs choses. Okay? Il y a des personnes qui sont seules, qui sont en toxicité envers eux-mêmes. On en connaît tous. Moi, je vous dirais, si tu es conscient que tu as un problème avec toi-même, va consulter au plus sacrant. Ça presse. Va consulter. Trouve des gens qui peuvent t'aider, que ce soit professionnel ou pas, mais va trouver des gens qui vont t'aider parce que c'est ta vie finalement c'est toi qui vas subir les conséquences dans ta vie et tu vas faire subir les conséquences à d'autres aussi, malheureusement. Pour ceux qui sont en relation libre, libre, ça peut vouloir dire juste qu'on y va au qui mieux mieux, tout simplement, en couple, donc dans le sens fidélité envers l'autre, ou ensemble, chacun chez soi, donc ensemble, fidélité, mais on n'habite pas au même endroit. Assure-toi si c'est possible, la santé mentale ou l'état mental de l'autre personne avec qui que tu fréquentes ou avec qui tu vas être en couple ou avec qui surtout tu vas avoir des implications financières ou des engagements financiers. Ça peut être l'achat d'un auto, une maison, ça peut être juste de payer moitié le logement ou bon, peu importe les circonstances. Assure-toi que l'autre personne est en mesure de payer ces choses ou qu'elle a une bonne estime d'elle-même. Je sais que des fois, on ne peut pas le savoir à premier abord, on le découvre par la suite. Des fois, il est trop tard, malheureusement. Mais juste pour pas que ça te nuise non plus financièrement, que ça te mette à terre et que ça t'empêche nécessairement d'avancer ou de réaliser tes buts, tes objectifs, tes rêves. Je me suis un peu promené sur Internet, bien entendu, parce que je ne suis pas spécialisé dans ce genre de choses-là. J'ai vécu des choses moi-même, je connais des gens qui en ont vécu. Mes étudiants me racontent un paquet d'affaires à tomber à terre, vraiment à tomber à terre, des affaires de fou. Si vous saviez des fois ce qu'ils me racontent, c'est vraiment à devenir malade mental. Beaucoup de gens vivent toutes sortes de choses. Donc, voici quelques signes, je vous dirais, de problèmes de toxicité envers soi-même ou envers d'autres qui vont affecter ta vie financière. Tu te sens épuisé mentalement et physiquement. Donc, tout ce qui est relation toxique, généralement, est nuisible. Tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, ça va être nuisible pour toi et pour l'autre. Donc, tu es toujours fatigué. Tu es toujours critiqué. Puis, à un moment donné, tu viens que tu sens que tu n'es pas bon, tu n'es plus bon, tu n'es plus bonne, tu ne sers à rien, bon, peu importe. Ton estime va en prendre vraiment un coup. Puis, le pire là-dedans, c'est que c'est très pernicieux. Tu ne te rends pas compte que tu arrives là. C'est vraiment comme la grenouille dans le chaudron d'eau chaude, en fait, d'eau froide, qui est sur le poêle, qui bouille, qui chauffe, qui bouille tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, si tu fais cuire, tu t'en rends pas compte. Je ris, mais c'est pas drôle en réalité. Donc, tu es toujours critiqué, ton estime en prend un coup, c'est toujours négatif, c'est toujours dramatique ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas. Des fois, c'est ce qui n'arrive pas aussi qui est dramatique ou négatif. L'autre va toujours essayer de te contrôler. Tu vas toujours sentir que tu es contrôlé, que tu ne peux pas prendre tes propres décisions, que si tu prends tes propres décisions, sont jamais correctes, c'est jamais bon. Tu abaisses tes valeurs. En fait, tu vas t'abaisser toi-même, tu vas péter par le bas, comme on dit, tes valeurs, tes principes de vie, tes attentes, tes rêves pour fitter avec l'autre. Fais pas ça. Fais pas ça. Jamais de la vie. Autant que possible, ne fais pas ça. C'est pas bon. L'autre a toujours raison.
Et ça, c'est fatigant. Ça, c'est des signes de narcissisme. Parfois, quand tu vois que l'autre a toujours raison, puis tu essaies de dire qu'il n'a pas raison ou elle n'a pas raison ou qu'il ou qu'elle est narcissique, la personne ne reconnaîtra jamais qu'elle est narcissique. Donc, si la personne ne le reconnaît jamais et la personne considère qu'elle a toujours raison, le petit flag devrait allumer. Il ne reste jamais assez d'argent. Fait que quand c'est dans un contexte qu'il ne reste jamais assez d'argent, qu'il n'y a jamais assez d'argent pour ci, jamais assez d'argent pour ça, pose-toi des questions. Ça peut arriver des cas qui manquent d'argent, mais quand c'est toujours comme ça, c'est d'autres choses. Le problème n'est pas l'argent rendu là, c'est autre chose. La communication et la confiance sont brimées et même brisées. Tu ne te sens plus en confiance ou tu sens que l'autre ne te fait jamais confiance. Check ça. Puis, tu te sens pogné. Tu te sens pris comme dans un impasse. OK? Tu ne peux plus t'en sortir. Tu es comme trappé. Là, tu rentres, là, puis tu ne peux plus sortir. Système d'alarme. OK? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas généralement. Et ça, ce n'est pas juste des fois dans des cas de relations toxiques. Ça peut être dans des cas de toute relation. OK? Mais plus spécifiquement quand c'est toxique. On va dire ça comme ça. Ça veut dire qu'il est temps que tu te réveilles. Et je me disais à moi-même, on se le dit tous à nous-mêmes jusqu'à un certain point. On passe tous par là jusqu'à un certain point, je dirais. Il est temps qu'on se réveille, il est temps que tu te réveilles. Et la citation qui dit « Il vaut mieux être seul que mal accompagné » devient réalité. Ben c'est vrai, des fois, c'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné dans certains cas. Une des conséquences à tout ça, c'est des conséquences physiques et émotionnelles, mentales, des conséquences financières. Donc, les conséquences financières qu'il peut y avoir à tout ça, ça peut être dépôt consommateur, manque d'argent récurrent, faillite, manque d'opportunités, impossibilité des fois de faire des affaires, de partir en affaires, de faire plus d'argent ou même d'avoir une bonne job, un bon salaire à la limite, parce que la confiance en soi est tellement basse que au lieu d'aller chercher ce qu'on veut vraiment, ce qu'on souhaite vraiment, on prend ce qui est là. On prend juste ce qu'on veut bien nous donner ou ce qui est disponible pour soi. C'est autant comme ça dans l'argent que dans les relations. Donc, l'évitement financier. Quand on a des problèmes comme ça, quand on est pris dans des situations comme ça, beaucoup, on va faire de l'évitement financier. On ne voudra pas payer les factures, on va essayer de ne pas les voir. On va faire le strict nécessaire parce que ça cause un grand, grand malaise à l'intérieur. C'est quoi ça, l'évitement financier? C'est parfois avoir honte de faire certaines dépenses sur un coup de tête. C'est le fun des fois de faire des dépenses sur un coup de tête, j'en fais moi-même. Et des fois, même, c'est des grosses, sont calculées en général. Je ne suis pas genre à faire n'importe quoi, n'importe comment, mais sont calculées, mais je ne m'empêcherai pas de vivre. OK? L'argent, c'est fait pour être dépensé. L'argent, c'est fait pour circuler. Puis, oui, l'argent procure du bonheur jusqu'à un certain point. C'est quoi de dépenser 20-30 $ qui va te donner, faire vivre un bonheur qui ne reviendra pas après? Je parle d'un bonheur correct, là, bien entendu. Je parle de quelque chose, de vivre un bon moment seul, en famille, peu importe, qui va faire que la journée va être complètement différente que si on n'avait pas dépensé ce petit 30 $-là. De toute façon, ce 30 $-là, tu vas le dépenser quand même de toute façon autrement. Okay? Dans ce sens-là, coup de tête. Mais il y a des gens aussi que leur coup de tête leur coûte vraiment cher à un moment donné. Évitez aussi systématiquement, aveuglement volontaire, on ne veut pas le voir en fait, de regarder les factures, les relevés de carte de crédit et tout autre compte qui peut entrer. Si dans ta situation personnelle, tu es rendu là, tu ne veux pas les voir, tes factures, tu es mal à l'aise, tu n'es pas bien, tu as un problème. Si tu es en couple ou en relation et que l'autre non plus ne va pas le voir, le problème est double. OK? Check ça. OK? Faut quand même qu'une des deux personnes, selon le cas, soit en mesure de gérer ça. OK? Les personnes dans cette situation-là aussi vont développer une espèce de mécanisme qui protège la douleur psychologique ressentie face à l'argent. Et vous savez comme moi que certaines douleurs émotionnelles vont même causer des douleurs physiques, diverses parties du corps, toutes sortes de douleurs, bien entendu. Okay? Donc, si tu es dans une situation comme ça, système d'alarme, il y a quelque chose qui doit être fait, soit à ton niveau personnel, dans ton couple, dans tes relations, là, peu importe le type de relation dans lequel tu es. Donc, on ne peut pas régler des problèmes financiers en faisant l'autruche, il faut les affronter. Il faut toujours les affronter. Et vous connaissez le vieux adage qui dit ce que tu fuis te poursuit, ce que tu fais face
s'arrête à un moment donné, s'efface. Bon, c'est ça, ça s'efface. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix d'affronter. Si on veut arrêter d'être poursuivi par quelque chose, il faut l'affronter à un moment donné. On n'a pas le choix et la vie est ainsi faite. Donc, comment se sortir de ça? Il y a plusieurs façons. Écoutez, là, j'ai ramassé beaucoup de textes, en partie sur l'Internet, expériences de vie personnelle, autant en tant que célibataire qu'en tant que marié depuis 25 ans. Autant mes étudiants, autant des personnes que je connais, des couples, d'un peu tout le monde finalement. OK? De livres que j'ai lus, de lectures, de toutes sortes de choses. Une personne qui est prise dans ce genre de cercle vicieux-là va considérer l'argent souvent comme mauvais. Et cette personne-là va avoir honte de ses finances, va avoir honte de dire combien qu'elle gagne ou qu'elle ne gagne pas, de combien qu'elle dépense. C'est un bris de liberté. C'est vraiment un grand bris de liberté personnelle. Et la conséquence de ça, ben, la personne va éviter de regarder les relevés, va éviter de se payer la traite des fautes, de se faire plaisir ou de faire des achats des fois qui font du bien, ou va faire le contraire. La personne, pour compenser émotionnellement, va se mettre à acheter plein d'affaires qu'elle n'a pas de besoin ou se payer plein d'affaires. Certaines personnes, je ne veux pas rentrer dans le domaine de la santé physique ou de l'alimentation dans ce sens-là, mais souvent, certaines personnes vont manger plein de choses qu'on appelle du comfort food, donc qui fait du bien à manger, mais qui ne fait pas du bien au corps à court et à long terme. Il faut vraiment surveiller ça. Okay? L'évitement aussi, c'est un signe l'évitement est le signe de relations toxiques avec l'argent, la honte, la culpabilité. C'est des sentiments qu'on connaît tous. On va avoir honte, on va se sentir coupable d'acheter ou de ne pas acheter, de dépenser ou de ne pas dépenser. À un moment donné, si tu sens que tu te sens honteux, coupable de quelque chose à ce niveau-là, alors que dans 95 on ne l'est pas, vous savez très bien que le sentiment de culpabilité et la culpabilité, c'est complètement deux choses complètement différentes et ça va être une des vidéos que je vais faire éventuellement pour vraiment bien séparer les deux. Tellement de gens qui se sentent coupables pour tout et pour rien et ça n'a tellement rien à voir avec la culpabilité comme telle. Quelque chose que j'aimerais parler éventuellement. Faites attention à ça. OK? Juste ça. Vous avez le texte là. Mettez pas votre situation financière en péril autant que possible. Si tu sens que ta situation est en péril, pose-toi des questions. Pose des questions à la personne avec qui tu es. Essaye de régler ça. OK? Parce que c'est ta vie après tout. C'est ta vie. Et on a juste une vie à vivre dans ce sens-là. Alors, comment créer une relation plus saine avec l'argent? Ça commence toujours par soi. Ça commence beaucoup par nos croyances aussi face à l'argent. D'abord, il te faut comprendre d'où vient le problème. Est-ce que ça vient de ta jeunesse, ton enfance, de tes croyances, tes expériences, tes relations avec d'autres? D'où vient ta conception de l'argent, tes croyances sur l'argent? Qu'est-ce qui fait que tu as telle attitude ou tel comportement face à l'argent? Mal gérer de l'argent, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es paresseux, irresponsable ou stupide. Okay? Mal gérer de l'argent, des fois, c'est juste qu'on n'a pas appris. Il y a des gens, ta famille, tes parents, frères et sœurs, peu importe, des amis, les personnes qui t'ont élevé, t'ont pas appris à gérer l'argent. Okay? C'est juste de l'apprendre. Ça s'apprend. C'est comme les relations. On naît comme dans le vide. On apprend les relations à travers la vie. Il n'y a pas un livre qui vient avec ça. On les apprend à travers la vie. La gestion, l'argent, c'est le même principe. On l'apprend avec la vie, avec le vécu. Okay? Donc, l'idée, c'est de changer son monologue ou son dialogue intérieur par rapport à tout ça. Travailler sur soi. Oui, il faut travailler sur soi, c'est très important, seul ou avec de l'aide. L'aide, ça peut être des livres, ça peut être des lectures, ça peut être des personnes qui ont du vécu de l'expérience, ça peut être des personnes qualifiées aussi, ça peut être des personnes compétentes dans un domaine particulier. L'important, c'est que ça l'aide, c'est que tu aies le résultat voulu, le résultat attendu. Travailler sur soi, commencer à penser à l'argent, donc penser positivement à l'argent dans ce sens-là, puis de voir c'est quoi les émotions. Quand tu penses à l'argent, les dépenses, les rêves, tout ça, c'est quoi l'émotion qui te vient, c'est quoi les pensées qui traversent ton esprit, puis tu peux les prendre en note. Est-ce que quand tu lis quelque chose, une telle est riche, une telle vient de se payer un super beau char, une maison, un voyage, n'importe quoi, comment est-ce que tu te sens? Je sais pas, je prends un exemple, c'est la Saint-Valentin.
Tu es un gars, tu veux faire plaisir à ta blonde, mais tu n'as pas une scène. Comment tu te sens? Comment tu te sens par rapport à un gars qui a de l'argent en masse et qui peut payer la traite à sa blonde en masse? Comment tu vas te sentir face à ça? En général, est-ce que tu as peur de manquer d'argent? Est-ce que ça fait partie de ta vie? Puis ça, je vous dirais, c'est le monde qui en a le plus. Plus que tu en as, plus que tu as peur de perdre. Les gens riches ou même très riches que je connais sont toute une gang de peureux. Ils ont toute peur de perdre leur argent. Okay? C'est une gang de malades à la limite. Souvent, il y en a qui sont, c'est très bien, là, mais il y en a qui sont c'est maladif leur affaire. Okay? Ils en dépenseront même pas. Il y en a, là, il y en a qui pourraient dépenser toute leur vie, puis ils vont en avoir encore, puis ils ne dépensent pas parce qu'ils ont peur de la perdre. Trouve l'erreur. Okay? Tu veux bien paraître aux yeux des autres. Ça, c'est très, très fréquent, très, très commun. As-tu besoin de dépenser aussi pour garder le rythme avec ton partenaire ou tes amis? Et ça, c'est une chose ici. Les amis, les partenaires, peu importe. Quand tu tiens avec du monde qui ont de l'argent, qui peuvent vivre, qui peuvent voyager, qui peuvent faire plein de choses, puis que toi, tu ne peux pas, comment tu te sens? Est-ce que tu vas faire le nécessaire pour changer ça ou tu vas juste comme trouver d'autres amis, d'autres partenaires, tu vas changer ton style de vie? Ça fait partie. Comment tu te sens là-dedans? As-tu honte de mentionner ton revenu? Okay? As-tu honte de ton revenu? Ou de ne pas le mentionner, selon le cas. Okay? Un truc qui peut aider souvent, c'est, et ça, je l'ai fait moi-même à un moment donné, dans un temps dans ma vie, j'ai dû faire certaines rectifications. Euh, Mets tes pensées par écrit. Tes pensées, ce qui se passe dans ta tête, ton dialogue ou ton monologue intérieur, mais les émotions aussi associées à ces pensées-là, les personnes, les lieux qui te viennent à l'esprit, les chansons, les sons, la musique, les odeurs à la limite qui te viennent à l'esprit. Je te dirais même, je pousserais plus loin, retourne sur certains lieux, si ces lieux-là existent encore physiquement, retourne sur certains lieux parce que ton sentiment, ton émotion qui est cristallisée là, quand tu vas arriver sur ce lieu-là physique, ça va revenir. S'il y a de la musique, des chansons, des choses associées à ça, ça va revenir, ça va te permettre de trouver l'élément manquant dans bien des cas. Donc, mets par écrit. OK? Mets tout ça par écrit, ça va aider à le voir en sortant de ta tête. Compare aussi les bénéfices immédiats que tu as par rapport que tu perçois par rapport aux conséquences futures. OK? Exemple, sur le coup, tu vas te sentir bien, tu veux te payer la traite, tu vas mettre une dépense que tu sais que tu ne peux pas payer, tu vas mettre sur la carte de crédit parce que la carte de crédit te permet de faire cette dépense-là. Tu vas te sentir bien, tu vas avoir un high émotif, c'est super, c'est merveilleux pour ça. Sauf qu'à un moment donné, le compte va arriver. Puis le compte, même si tu le mets dans la boîte à gants de ton auto, même si tu le mets dans le feu, le compte, il va être là, puis il va rouler quand même. On ne peut pas s'en débarrasser. Hein? Puis tu sais que même quand tu meurs, ceux qui restent doivent payer les impôts pour toi. OK? Fait que ça finit même pas quand tu meurs à la limite. C'est un peu sarcastique, mais ça ressemble à ça. Donc, tu peux te faire plaisir, mais comme, tu sais, si tu fais une dépense qui te fait plaisir, n'oublie pas quand même qu'à un moment donné, la facture va arriver. OK? Comment tu vas te sentir par rapport à ça? OK? Est-ce que tu vas te sentir très, très stressé? Tu sais que tu te fais plaisir là, mais tu sais qu'à quelque part, il y a un élastique, puis ça va te coûter cher ou plus cher après. OK? Donc, il y a tout ça. Écris-le, prends-le en note. Ça peut aider des fois à libérer les choses, puis à mieux peut-être avoir une meilleure perception de soi et de l'argent dans ce sens-là. Si jamais tu entretiens des idées pauvres, des idées de pauvreté qui ne sont pas aidantes au niveau des croyances, OK? Vraiment des pensées qui ne sont pas aidantes. Je suis poche avec l'argent. Je suis un pas bon, je suis une pas bonne, je suis un incapable, une incapable, peu importe, je ne réussirai jamais à rembourser la dette, tout ça. Premièrement, si tu as des dettes, puis tu penses aux dettes, puis tu penses juste à rembourser tes dettes, tu vas avoir de la misère à les rembourser. Parce que la façon de rembourser les dettes, c'est de penser à l'argent que tu as que tu vas faire. Plus que tu penses aux dettes, c'est ça que tu attires et c'est ça que tu vas avoir des dettes. Donc, si tu as beaucoup de dettes, là, je te le dis, c'est un conseil d'amis, ça vient de me popper dans la tête direct, là. Je n'ai même pas pensé à ça tantôt quand j'ai écrit mon texte. Si tu as des dettes, si bon, pense pas à tes dettes. Oui, il faut que tu y penses parce qu'il faut que tu les payes, mais pense à l'argent que tu as, pense à l'argent qui reste, puis pense à l'argent que tu fais, que tu vas faire. Ça va beaucoup aider à régler tes dettes et beaucoup plus vite que si tu penses à tes dettes. Si tu te concentres vraiment là-dessus, c'est comme si la vie va penser que c'est ça que tu veux, puis c'est ça que tu vas avoir à la limite. OK? Donc, concentre-toi vraiment sur ce que tu veux vraiment. OK? La liberté,
l'argent, un montant, peu importe, il faut juste être bien, les dettes vont prendre soin d'elles-mêmes. Et ça, je te garantis que je sais de quoi je parle et je te garantis que ça marche. OK? Il va se passer des choses qui vont faire que la vie va te donner raison. Je ne veux pas rentrer dans aucun système de croyance, de pensée positive, d'abondance de l'univers, toutes ces affaires-là. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas que je crois ou que je ne crois pas à ça, mais moi, je te le dis, ça marche. OK? Je te dis, ça marche. Je pense à d'autres choses que tes dettes. Tes dettes vont se clairer beaucoup plus vite. C'est juste ça que je veux te dire. OK. Donc, toutes les justifications aussi de dépenses inutiles, c'est en solde, j'ai acheté parce que ça ne coûtait pas cher, je peux toujours le revendre. On fait toutes des fois des dépenses impulsives. C'est normal, on en fait. Et des fois, ça fait du bien. Honnêtement, des fois, ça fait vraiment du bien. Il faut juste savoir qu'il y a des conséquences à ça. Des fois, les conséquences sont très limitées. Des fois, peuvent être plus graves. Il faut juste être prêt à assumer ces conséquences-là. C'est juste ça que je veux dire. Et comment surmonter l'évitement monétaire étape par étape? Donc, ça aussi, c'est des textes que j'ai pris ici et là sur Internet. En fait, vous allez retrouver une partie de ces textes-là dans les liens web que j'ai mis au bas du document et que je vais mettre dans la description quand je vais terminer la vidéo tantôt. OK? Donc, crée-toi un nouveau discours intérieur. Tu peux demander à quelqu'un qui t'aide. Tu peux te faire des affirmations. Bon, il y a plein de trucs émotionnels, psychologiques, la règle du 21 jours, puis de toutes ces choses-là. Tu peux te mettre une photo. Moi, je te dis, toutes les images, les photos que j'ai mises sur mon board, ils sont toutes réalisées. Toute la gang, ils sont toutes réalisées. Même si, à une époque, je n'avais pas l'argent, même si à une époque, je n'étais pas en mesure de, juste le fait de l'avoir à tous les jours, juste dire un jour, un jour, un jour. Et je pense à une amie en particulier qui rêve de faire des voyages, à un moment donné, qui rêve de voyager sans nommer son nom, je te dis, mets-toi une belle photo sur ton frigidaire, dans la maison, un peu partout, du rêve, du voyage que tu veux faire, puis regarde-la tous les jours, puis crois qu'à un moment donné, les choses vont se placer en conséquence, puis tu vas finir par le faire, ton voyage. Crée-toi un discours intérieur, écris, demande à des gens de t'aider, de valider selon le cas. OK? Euh, Tout ce qui se passe par la tête, écris-le. OK? Écris mon compte de banque ne détermine pas ma valeur, mon compte de banque est toujours plein. Écoutez, il y en a des tonnes, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, mais ce n'est pas le but, puis ce n'est pas l'intérêt que j'ai actuellement de parler de ça. Pratique-toi à voir le positif. Il y a toujours deux états dans la vie. Il y a toujours ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit, il y a toujours ce qu'il n'y a pas et ce qu'il y a. Il y a toujours le positif et le négatif. Concentre-toi sur l'aspect positif. Comme pour les dettes, si tu as des dettes, ben, concentre-toi pas sur tes dettes parce qu'ils vont rester là. Okay? Mets pas ton énergie là-dessus, mets pas tes pensées là-dessus, ça va les alimenter. Tu sais très bien que si tu alimentes quelque chose, une pensée négative, elle va grandir. Alimente la pensée positive qu'à un moment donné, l'argent va être en quantité plus que suffisante et les dettes vont prendre soin d'elles-mêmes, elles vont disparaître d'elles-mêmes, les dettes, elles vont fondre d'elles-mêmes, je te le garantis. Il va se passer des circonstances dans ta vie qui vont amener ça. La vie veut toujours te donner raison. Si tu es décidé dans ta tête, puis c'est ça que tu veux, la vie va te donner raison tôt ou tard, je te le garantis. Okay? Donc, crée-toi des phrases qui vont t'aider. Soit te débarrasser d'une relation qui te nuit ou qui est toxique, qui t'empêche justement de t'épanouir ou d'atteindre tes rêves ou tes objectifs financiers. Commence par ça. Okay? Mais fais-toi un discours intérieur, écris-le, lis-le à tous les jours, mets des images pour aider à ça, pour solidifier cette croyance-là. Puis, comme je te dirais en anglais, fake it until you make it. Donc, fake it until you make it, ça veut dire faire semblant, même si ce n'est pas vrai, jusqu'à temps que ça arrive pour de vrai. Okay? L'exposition graduelle à l'état de tes finances te permettra d'améliorer ta relation à l'argent. Oui, c'est vrai. Et autre chose, là, je parle d'argent, mais ça peut être plein d'autres affaires. Pour commencer, note les dates de ton prochain relevé de compte, puis le moment venu, donne-toi un 15, expose-toi à 15 minutes à ces chiffres, juste le regarder. On appelle ça du fractionnement. Moi, je fais ça avec mes foutus travaux universitaires qui m'écœurent royalement, qui consomment 30 de mon temps. OK? Des travaux que je dois faire que je sais très bien que je n'ai pas besoin de faire, que ça ne change rien dans ma vie, puisque ça ne change rien dans mon enseignement. Okay? Mais il faut que je les fasse parce que c'est des crédits, c'est de l'argent, c'est plein d'affaires. Et à un moment donné, ben, j'en prends une partie, j'en fais un bout. J'arrête tout ça, je laisse ça là. Je reprends quelques heures, quelques jours plus tard, je refais un autre bout. Je le fais par fractionnement. Fait que s'il y a quelque chose qui t'écœure, que tu ne veux vraiment pas le faire, mais que tu n'as pas le choix de le faire, fais-le en fractionnement. Fais-en un petit bout. Prends-toi pas à la dernière minute, ça ne marchera pas, tu vas être obligé de tout faire en même temps.
Prends-toi quelques semaines d'avance si tu peux, quelques mois d'avance, faisant un petit bout par petit bout. Repose-toi, laisse l'intuition te venir à l'esprit, laisse l'intuition te parler, écoute ce que l'intuition te dit, reviens à la charge, fais ce que tu as à faire, et comme ça, OK? Donc, une forme de lâcher prise et d'engagement en même temps. Tu lâches prise, tu arrêtes, tu rembarques. Tu lâches prise, tu rembarques. OK? Et ça travaille bien comme ça, je vous dirais. Ça travaille vraiment bien comme ça. C'est une façon d'aider. Donc, prends la date de ton prochain relevé, note tout ça. Tu vas avoir plein d'émotions négatives, ça va te serrer en dedans, ça va te faire plein d'affaires. Mais à un moment donné, ça ne te fera plus ça. C'est une étape à passer, c'est un temps à passer, mais si tu tapes, si tu passes cette étape-là, à un moment donné, ta réalité va changer parce que ton système de pensée, tes émotions vont changer, ton mental va changer, ta réalité va changer tôt ou tard de toute façon. OK? Mais il faut le faire. C'est un passage obligé, il faut vraiment le faire. OK? Fais-toi un budget. À la limite, si tu as besoin d'un budget et de le suivre, fais-toi un budget juste pour avoir une image de OK, c'est quoi que j'ai, c'est quoi que j'ai pas, puis c'est quoi qui passe en courant de vent que je ne me rends pas compte, un peu comme quelqu'un qui chauffe sa maison au maximum et qui laisse les fenêtres ouvertes. Commence par fermer les fenêtres, on verra après. OK? Euh, pratique la bienveillance et ne te juge pas si tu es au bord de la crise de panique. Bon, je comprends qu'il y a des gens qui souffrent d'anxiété, qui font des crises de panique. OK? Ça, c'est un autre aspect qui est très, très délicat. OK? Si tu es médicamenté, s'il te plaît, prends donc tes médicaments asti. OK? Prends-les tes asti médicaments. Je m'excuse de le dire de même. J'en connais tellement qui ne prennent pas leurs médicaments, puis qui payent pour après, puis qui font payer les autres pour. Prends-les tes médicaments. OK? Euh, puis tu fais-les étape par étape. OK? Commence étape par étape à régler tes choses, à faire des choses. Si tu as une grosse facture à payer, un gros compte à payer, paye-le. Prends tes médicaments avant si tu as besoin d'en prendre. Paye-le. Déjà, ça va faire ça. OK? Un à la fois, tranquillement, pas vite. Si c'est trop, là, tu es devant ton compte, je ne sais pas, Banque nationale, Desjardins, là, tu regardes ton argent, puis je viens de payer un compte, ça vient de dropper, ça vient de dropper. Laisse tout ça là, arrête. Retourne le lendemain, paye l'autre compte le lendemain à la place. Vas-y vraiment étape par étape, si c'est possible. Je ne connais pas vos situations. C'est vraiment facile de dire ça comme ça, mais je peux te dire, si ça peut te consoler, ce que je parle là, j'ai passé au travers. OK? J'ai passé vraiment beaucoup de situations dans ce sens-là. Donc, je sais de quoi je parle. Je ne veux pas mettre l'accent sur moi, ce n'est pas ça le but. Je m'en fous de moi, je m'en fous complètement. Mais ce que je te dis là, je sais que ça marche. C'est juste ça. OK? Ensuite, développe une routine qui t'amène à prendre connaissance de l'état global de tes finances sur une base régulière. Fais-toi donc un budget, si bon, puis respecte-les. OK? Je veux dire, ton budget, ce n'est pas le boss, c'est toi le boss. Mais fais-toi un budget, fais-toi une image, quelque chose que tu sais qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu n'as pas, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui ne reste pas. Check toutes les fenêtres de ta maison si sont fermées avant de mettre le chauffage au bout. C'est ça que je veux dire. T'sais. Comme ça va t'aider à garder le rythme. OK? Tu sais toujours où ce que tu es rendu, tu vas toujours comme retomber sur tes pieds avec ton budget, même si ça t'écœure d'avoir un budget. Le budget n'est pas là pour te bosser et t'empêcher. Le budget est là pour te donner une idée, euh, une image de ta situation actuelle, une photo de ta situation actuelle, puis de rester en contrôle de tes affaires, OK? Pour que ta réalité change, que ta réalité soit plus simple et plus agréable à vivre. On va dire ça comme ça. OK? Donc, développe ce type de routine-là, si tu es en mesure. OK? Donc, le but de tout ça, c'est d'aider, c'est de savoir où ce qu'elle passe ton argent. OK? Comme une fenêtre ouverte d'une maison, comme une mauvaise isolation, elle passe où ton argent? C'est-tu des abonnements à plein d'affaires, la TV, des magazines, plein d'affaires? C'est-tu parce que tu compulses dans les restos, tu achètes des vêtements, tu compulses en vêtements, en drogue, en alcool, en loterie, en jeu, tu te payes des escortes, gars ou filles, à tout bout de champ? Dans quoi tu compulses ou c'est quoi qui fait que quand tu fais cette dépense-là, tu te sens bien, mais tu payes vraiment pour après. OK? Essaye de trouver ça. Euh, essaye de limiter si c'est possible ou de gérer ça autrement. Les finances sont un sujet délicat, puis c'est encore très tabou dans toutes sortes de milieux, toutes sortes de personnes, même entre couples, c'est un sujet qui est encore très, très, très tabou, malheureusement. C'est des sujets qui ne devraient pas être tabous. Le sexe, l'argent, la vie de tous les jours, l'éducation, il y a plein de choses qui ne devraient jamais être tabous. Malheureusement, c'est considéré comme tabou. Ça leur a évité bien, bien, bien des problèmes si certains sujets n'avaient pas été tabous dans certains contextes aussi. Euh,
Chasser la peur et la honte ne se fait pas en cliquant des doigts. Non, c'est vrai, ça prend des actions concrètes, concrètes dans la réalité concrète physique, OK, pour que ça change. Commence par travailler sur toi. De toute façon, tout commence par soi. Le reste va suivre avec le temps. Et bien entendu, ça marche bien si tu es seul. Oui, si tu es seul, ça marche bien. Si tu es en couple, c'est une autre histoire. Soit que ça va aider, ça va être aidant, soit que ce ne sera pas aidant, soit que tu vas devoir redoubler d'efforts pour que ça devienne aidant et que ça fonctionne. Chaque circonstance est particulière, est unique. Par contre, si tu es en relation ou en couple ou même en danger avec une ou des personnes toxiques, là, c'est une autre histoire. OK? Là, il faut que tu règles ça d'abord parce que tant que cette racine-là n'est pas réglée, le reste ne sera pas réglé. Okay? Tu ne peux pas régler le problème d'une branche d'arbre qui est malade si tout ton arbre est malade. Commence par régler le problème de ton arbre, puis tu verras comment régler les branches ensuite. Sortir de la relation toxique, selon le cas, si tu es pogné là-dedans, malheureusement pour toi, impose tes limites puis affirme-toi. Affirme-toi, ça ne veut pas dire crier après l'autre, puis moi, c'est pas ça s'affirmer. S'affirmer, c'est être soi, et avoir le caractère nécessaire pour rester, se définir en tant qu'être, en tant que soi, puis dire, regarde, moi, c'est ça, puis ça finit là, puis c'est non négociable. Tu n'as même pas besoin de te fâcher pour t'affirmer. C'est même pas nécessaire de te fâcher pour t'affirmer souvent. Tu vas juste dire, regarde, ça, c'est moi, c'est ma limite, ça s'arrête là, puis ça finit là. Tant pis pour toi, si tu n'es pas content, va-t'en. Qui même me suivre, puis sinon, ben, sac ton camp, ça finit là. OK? Ouvre le dialogue avec toi-même puis dans ton couple. Ça commence avec soi-même. Parce que si ton dialogue avec toi-même n'est pas bon, surtout si tu es en couple et le dialogue avec l'autre n'est pas bon, ben ça sera vraiment pas bon. OK? C'est pour ça que la médiation existe d'ailleurs. Euh, Prends une décision radicale si nécessaire. Des fois, c'est faisable, des fois, c'est pas faisable ou ça causerait trop de problèmes. Apprivoise tes émotions et ta solitude selon le cas. Donc, c'est important de pouvoir le faire, soit accompagné au besoin. Comprends ton style d'attachement relationnel aussi. Et ça, ce que j'ai écrit là, je l'ai pris sur le site ici. OK? Donc, je n'ai pas la prétention, surtout, je connais relativement bien le domaine, mais je ne suis pas expert dans ce type de domaine-là. Je n'ai pas la prétention de connaître tout ça, mais voici ce que j'ai pris ici. Donc, un style d'attachement relationnel, ça pourrait ressembler à ça ici. Et il y a un petit test, le fun, en passant, que tu peux passer si tu veux te donner la peine de faire le petit test. Ça peut valoir la peine. Okay? Et pour terminer, ou presque, est-ce que je dois dénoncer ou pas? Ça, c'est très touché, très, très, très délicat, le dénoncement. Okay? Ça dépend. Si ta vie est en jeu, la vie de tes enfants, conjoint, conjointe, amis, famille est en jeu, oui, tu dois dénoncer, mais tu ne peux pas dénoncer n'importe comment. OK? C'est mieux d'appeler la police ou quelqu'un de compétent et de savoir c'est quoi la procédure ou un avocat, avocate, peu importe, avant de dénoncer. Tu ne peux pas dénoncer n'importe comment. Si en dénonçant, tu nuirais gravement à la vie de d'autres personnes, à la tienne ou au tien, t'es mieux pas. Encore là, informe-toi, ça dépend de la gravité de la situation. Si tu n'es pas en danger, si les tiens et tes enfants, tes conjoints, amis, bon, peu importe, ne sont pas en danger, mais que l'autre personne s'amuse quand même à faire un paquet de ravages qui t'affectent toi, ta famille, tes amis ou d'autres personnes, et que tu te sens très concerné, tu as un sentiment de justice très fort, tu es un justicier, une justicière en dedans de toi très, très fort, vas-y, dénonce, puis manque-les pas. OK? Manque-les pas. Ou manque-la pas. Je veux te parler d'un cas réel d'un ami de sa conjointe perverse narcissique. Plusieurs d'entre vous savent que je suis aussi dans le domaine financier, donc j'aide les gens avec leurs finances. Et un ami que je suis allé conseiller un soir, sa conjointe était là. Et en faisant tout le travail de conseil, de changement, de placement, de ci, de ça, de tout ça de la maison, cet ami-là a découvert que sa conjointe s'était acheté un char avec sa carte de crédit qui était hyper endettée, vraiment hyper endettée, carte de crédit et autres, et que lui n'était pas au courant. La chicane à pogné. Oui, c'est de ma faute. La chicane à pogné. Le couple s'est séparé, bien entendu. Tout ça, c'est de ma faute. Façon de parler, oui, se sont séparés, tout ça. Et bon, j'ai assisté mon ami par la suite dans toutes les démarches de la maison, tout ça. Mais je veux dire, il y a eu une séparation.
Et dans ce couple-là, elle, c'est une femme d'âge mûr, bien entendu, mais qui a un comportement d'une femme de 20 ans. Donc, elle fait n'importe quoi, n'importe comment, puis elle ne se sert pas de sa tête. Je m'excuse de dire comme ça aurait pu être un homme, j'aurais dit la même chose pour un gars. Dans son cas, elle, mais sauf que lui, ça le nuit beaucoup dans certains aspects de sa vie, dans sa réalité financière et dans d'autres aspects. Et c'est drôle à dire, mais le fait qu'il a trouvé ce qui est arrivé de ses dépenses, ça a comme cassé. Ça a cassé ce pattern-là. Je ne sais pas où ce qui en serait aujourd'hui, si ça avait continué ou s'il avait continué avec cette personne-là. Je ne peux pas rentrer dans les détails, bien entendu, mais disons qu'il est en train de revirer fou et tout ce que je vous ai mentionné tantôt, ça a commencé à le concerner de plus en plus. Donc, heureusement, ils se sont séparés, etc., etc. Tout est réglé, tout va bien. Mais si tu es dans une relation comme ça, premièrement, essaye de sortir de cette relation-là. Souhaite que la vie t'amène quelque chose ou quelqu'un qui va la goutte, tu sais, la fameuse goutte qui fait déborder le vase, là. Souhaite que cette goutte-là arrive dans ta vie pour que ça casse. Parce que tu as juste une vie à vivre. Tant qu'à vivre une vie, vis-la donc à fond. Je me dis à moi-même en même temps, mais ta vie, là, vis-la donc à fond, si bon. OK? Les liens web. OK? Donc, j'ai mis plusieurs liens. Donc, plusieurs choses que j'ai mentionnées ici, que j'ai écrites, viennent de ces liens-là. D'autres, ça vient d'expériences de vie, comme je mentionnais tantôt. Je vais les mettre aussi dans la description de la vidéo YouTube. Alors, j'espère que cette vidéo-là a pu aider ou va aider quelqu'un, vraiment. Et j'ai mis ici à la fin la finance pour tous. C'est un site général sur tous les aspects financiers, tout, le comportement, les jeunes, les adultes, les vieux, tout ça. OK? Très, très intéressant comme site. Donc, va le regarder. Et là-dessus, bien, si tu as des questions, tu sais quoi faire. Sinon, bien, un beau bonjour à tout le monde, puis à une prochaine.